Autour d'un télescope numérique, ces nombreux fidèles musulmans suivent un cours sur l'astronomie. On introduit maintenant les données, que ce soit en altitude, en longitude, et avec la valeur de l'astre qu'on veut voir, si c'est la Lune, si c'est le Mars. Une fois ces valeurs sont introduites ici, et on les a validées, le rôle maintenant du télescope, c'est de rechercher, en fonction de cette altitude, de rechercher maintenant l'astre de cette planète qui a été validée, configurée ici. Cette formation, qui dure plusieurs semaines, demande des prédispositions exigeantes. Dans d'autres passages du Coran, il fait savoir que c'est une science prescrite pour les personnes spécialisées dans les domaines. Quand on se situe dans la sourate 10 au passage 5, on revoit cet enseignement qui est mentionné. En fait, il s'agit de l'astronomie. Dans la salle de formation, après la théorie sur les notions de lune, terre, temps lunaire, entre autres, place à la pratique. L'exercice du jour est d'apprendre à assembler les pièces d'un télescope. On l'a vu, parce que l'aveugle ne peut pas en faire usage. Deuxièmement, élément maintenant, c'est ce que nous avons appelé, qui est le télescope portable, qui lui permet maintenant de se rapprocher, de quitter la Terre, au moins de manière visuelle, de 8000 mètres d'altitude pour se rapprocher un peu du ciel. Ça lui permet maintenant de scruter l'environnement. L'objectif du cours est d'amener chaque musulman à mieux observer la lune dans le ciel pour pouvoir établir le calendrier musulman. Notre islam rythme avec. C'est-à-dire on ne reviendra plus aujourd'hui rester à scruter le ciel, n'est-ce pas, plein de nuages, alors qu'on a des instruments qui peuvent, n'est-ce pas, nous permettre de regarder ou de voir au-delà. Et ça m'inspire encore quelque chose. Hier, on a parlé, n'est-ce pas, de la venue de la radio. Beaucoup de personnes n'ont pas compris. Aujourd'hui, on parle, n'est-ce pas, de cette venue, de cette nouvelle science qui n'est pas nouvelle en tant que telle dans le Coran, mais qui existe déjà en fait. La prochaine pleine lune apparaîtra au soir du 7 mai 2020, si les précisions sont exactes. Cette pleine lune annonce la fin du jeûne du Ramadan, prévu le 23 mai, et la fête du Ramadan, prévue le 24 mai 2020.